Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La communauté internationale célèbre ce mardi 7 avril la 67e journée mondiale de la santé autour du thème la sécurité sanitaire des aliments. Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier pour informer les opinions publiques sur la morbidité, la mortalité et la souffrance en général. La troisième édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, se poursuit. La journée d'hier, lundi, était consacrée au Mali. Les atouts agro-pastoraux de ce pays ont été présentés au grand public par la délégation malienne. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a permis de révéler que plus de 650 000 emplois ont été créés en 2 ans dans le monde agricole en Côte d'Ivoire. Et ce chiffre pourra être multiplié par 4 les années à venir. 60% de la population active ivoirienne travaille dans le monde agricole. Dans le programme national d'investissement agricole PENIA, il est prévu la création de 2 400 000 emplois. En 2 années d'exécution de ce programme, les résultats sont palpables. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le programme national d'investissement agricole, le PENIA, d'un montant de 2040 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus de 4 milliards de dollars, sur 5 ans. Nous sommes déjà à plus de 50% de mobilisation des investissements en seulement 2 années d'exécution de ce programme. Cela montre le regain d'intérêt des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé national et international pour le secteur agricole de notre pays. Nous avons créé pendant cette période précisément 656 456 emplois dans ce secteur, le domaine agricole à lui titre. Il est clair que l'agriculture est un grand secteur pourvoyeur d'emplois. Cela peut s'apprécier à 3 niveaux. D'abord, le besoin de main-d'œuvre dans l'exploitation des plantations, ensuite dans la transformation et enfin la promotion commerciale des produits sortis d'usines. L'enthousiasme créé autour de l'industrialisation des produits agricoles donne de l'espoir à la création d'emplois. 30% de la richesse nationale ou produit intérieur brut PIB proviennent de l'agriculture. Mais les produits manufacturés ne génèrent que 3% du PIB. Un défi que le gouvernement veut transformer en avantage, en passant d'une économie primaire basée sur la vente des produits bruts à une économie agricole secondaire où l'agribusiness vient donner un nouveau souffle au secteur agricole. C'est que la richesse se trouve dans la valeur ajoutée. Tenez, 100 grammes de cacao coûtent en moyenne 80 francs CFA. Ces 100 grammes transformés en chocolat donnent une tablette de gamme moyenne de 900 francs CFA, soit plus de 10 fois plus cher que le produit brut. L'agro-industrie est assurément le socle d'une politique de lutte contre le chômage. Un chocolatier français a déjà annoncé les couleurs. Il ouvre son usine le 18 mai prochain, en Côte d'Ivoire. Les rideaux sont tombés le samedi 4 avril dernier sur la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daougro FICAD 2015. Ce festival fait la promotion du patrimoine culturel ivoirien, mais surtout de la région de l'Ifou. Le thème retenu cette année est industrie culturelle et touristique face aux défis du développement local. Le Kenya a donné dimanche la première réponse militaire à l'attaque des Chebab jeudi contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. L'armée kenyane a effectué une série de raids aériens en Somalie et affirme que 2 camps Chebab ont été détruits. Le président tunisien en visite à Paris pour renforcer la coopération entre Paris et la Tunisie. Il aura un tête-à-tête avec le président français François Hollande. Objectif de cette visite d'État, renforcer bien sûr la coopération économique et sécuritaire entre les 2 pays, une semaine après l'attentat de Bardo en Tunisie.
Des rebelles de la région du Kordofan sud au Soudan ont affirmé dimanche s'être emparés d'un camion transportant des urnes destinées aux élections générales prévues la semaine prochaine. Ils ont promis de perturber le vote dans cette zone touchée par une révolte armée. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.